Et salut à tous et à toutes, c'est Alex Shoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Promises. Oui, c'est moi. Voilà, Promises, donc vous voyez juste à droite du layout avec sa petite image. Bonjour. Bon, je peux pas trop bouger, mais Voilà, c'est une image, tranquille, tout va bien. Et donc on se retrouve pour la réaction live du chapitre 905 de One Piece que vous voyez à l'écran actuellement, tout à fait. qui s'appelle Un monde si joli. Alors Ouais, un parce commentaire que le sur le monde nom. est si beau. Eh bah écoute, je pense que le monde vaut la peine d'être vécu et que phrase de mec optimiste dit que Évidemment. vive la vie. Voilà. Voilà. D'ailleurs, petit détail, hein, le layout que vous voyez actuellement sur cette vidéo a été fait par... Hein? Quoi? Moi? Oui. Lui? Ah lui? Ah, dites-lui merci. Hein? Écoute, D'accord, bah, oui, il a été fait par moi. voilà. Là, j'ai les joues rouges qui montent, trop de modestie en moi. Voilà. Ainsi que l'intro et l'outro que vous verrez à la fin de cette vidéo. Ouais, bon, arrête. Voilà, voilà, c'était le petit détail important qui ne sert à rien. Donc passons directement à la réaction live. Donc oui, un monde si joli. Ok, alors les illustrations des 6 premières années de... Attends, de frontispice du début jusqu'au chapitre 305 seront disponibles dans le tome 1 de 2 qui sortira le 4 de... On s'en fout un peu de ces informations. Une aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 35, chapitre Orlambus, oui. Ma vie de pirate, 6 h du matin, je plie mon pyjama. Effectivement, on le voit plier son pyjama. Écoute, je ne vais pas passer plus de temps sur cette magnifique image. Mais si, le pyjama c'est important. Regardez Avant ce d'aller pyjama, dormir. il est incroyable ce pyjama. Eh oui. De quelle couleur est-il? Moi je ne le vois pas, décris-le moi. On est sur un manga, du coup en fait il est noir et blanc, enfin il est blanc quoi. Ah merde. Enfin, Tant pis. voilà. Je croyais qu'il était rayé avec des petits traits bleus et tout, bah non, même pas. Non, même pas. Alors, suivant, page 2, j'ai envie de te dire. Voilà, ah oui, Scantrad, tout ça, oui, parce que je regarde ce scan sur Scantrad. Donc, plutôt bon site, tout ça. Voilà. Ouais, C'est légal ça? De toute façon, regarder un scan ou même regarder un truc sur internet, en général, c'est pas forcément. Chat, je coupe au montage. Ok, je vois. Alors là, De vous toute voyez façon, pas. moi j'ai jamais fait de propagande pour les jeux, Nico, donc. Alors là, vous voyez donc absolument pas toute la page parce que c'est une double page, mais je vais quand même vous la lire. Parce que moi, mon cadrage est fait pour une page simple. Du coup, alors, il y a 2 ans, la marine a remporté la victoire lors de la fameuse guerre au sommet. Oui, bon, la guerre au sommet, donc tout le monde s'en souvient, même toi, Prométhée, tu t'en souviens très bien. Il est mort. Voilà, Il est mort. un personnage est mort pendant cette guerre. Enfin, 2 personnages sont morts. Beaucoup trop de morts dans cette guerre. Bon, voilà. Qu'il a opposé aux pirates de Barbe Blanche, oui, effectivement. Mais une victoire qui lui a coûté le prix fort avec en prime la destruction totale du QG de Marineford. Oui, effectivement. Donc là, on a New Marineford. Ok, New Marineford, on le voit. Marineford a été longtemps considéré comme le symbole de la justice, mais en prévision des futurs conflits relatifs à l'ère de la piraterie, le gouvernement mondial a décidé de reconstruire un QG encore plus fort. Ah, voilà. Ça c'est embêtant. C'est à l'entrée du Nouveau Monde que se trouve ce bastion de la justice, d'accord, dans le Nouveau Monde, tout ça, parce qu'il fallait bien l'avancer au bout d'un moment. Faut dire que la marine soit de plus en plus près, tu vois, sinon ça passe pas. Le New Marineford, QG de la marine, dirigé par le nouvel amiral en chef Sakazuki. Et dis-moi son magnifique prénom à ce personnage. Ah, je l'aime beaucoup. Kurobisaru. D'accord, donc nous passons sur cette phrase. Voilà. En gros, Akainu. Ouais, voilà, Akainu. Merci. Donc voici donc voilà, il y a un petit schéma donc avec l'ancien Marineford et le nouveau, ok, d'ailleurs, qui se trouve du coup de l'autre côté de Red Line, c'est-à-dire sur le Nouveau Monde et pas avant. C'est déjà vachement. Et la terme, ah ok, terre sacrée de, ok, de Marijoa. Terre Okay. brûlée. Même si l'occasion, non, oula, même si l'occasion. même si sa localisation a changé, la fonction de Marineford ne reste pas moins celle de servir comme, comme elle l'a toujours fait jusqu'à maintenant, l'antichambre à la terre sacrée de Marijoa, où résident
enfin, où résident, putain, pas résident, les Tenryubito. Ok, donc c'est J'ai fameux. l'impression que tu lis bien. Hein. Donc ces fameux Tenryubito, donc les fameux fils de pute, tu vois, qu'on a pu voir plusieurs fois, avec leur petite tête bubule. Ah, Euh, les dragons célestes. quoi, Fujitora et Anne Marie-Joie. Ah, Fujitora, un aveugle. Ah, l'aveugle. Et tu es une pièce d'un centime. Ah, ok, alors, mais je pensais avoir pourtant été clair à ce sujet. Je refuse catégoriquement qu'ils remettent les pieds dans l'une des bases de la marine, tant qu'ils ne m'apportent pas les têtes de l'eau et Luffy. Ah d'accord, il est comme ça, Kainu, genre si lui il me rappelle pas, il me ramène pas ses pirates, moi je m'en bats les couilles, il remet pas les pieds ici, hein. Non, moi je suis chantage, je veux des têtes sur un plateau, ils m'en ramènent. C'est ça. Ce type, quel toupet, comment a-t-il osé réapparaître comme ça? Oui, c'est ce que vous avez ordonné, mais quoi? Mais alors pourquoi ne l'avez-vous pas mis dehors? Kainu qui est en mode voilà. Eh bien, il avait un argument que l'on ne pouvait réfuter, car techniquement c'est vrai. Quoi? Ici, ce n'est pas une base de la marine. Ah oui, effectivement, c'est un argument valable, Fujitora. C'est un argument valable pour aller chez les Tenryubito, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas une base de la marine. Voilà, effectivement. Voici l'amiral le plus intelligent qui n'ait jamais existé pour l'instant. D'ailleurs, voilà. Il joue avec les mots, mais quelle bande d'abrutis vous êtes. Putain, vraiment, Akainu, il est sur les nerfs, tu vois, genre, nique ta mère. En mode de mémoire. Pas facile, hein, la vie d'un amiral en chef. Sengoku-san. La ferme espèce de demi-retraité. Oh, ça part en backlash là. Hein. Oh putain, Sengoku et Akainu qui se clashent. Là, il y a punchline. Oh. Quand même, hein, la phrase d'Akainu, quand même. La ferme espèce de demi-retraité. Ah. Bam. Akainu qui taque Sengoku, mais tellement fort. Qui d'autre se trouve à Marie-Joie? L'amiral Ryokugyu. Donc Ryokugyu, hein, donc, qui est le nouveau amiral, hein, celui qui a remplacé donc. J'ai le nom d'un fruit, j'ai envie de le manger. Écoute, est-ce qu'on va le voir dans ce chapitre? C'est la question. C'est tout le monde se poser. Non. On a tellement envie de le voir celui-là, genre tu sais le mec. Alors le nouvel amiral, on va le voir quand? Parce qu'on sait qu'on avait deux nouveaux, mais qu'il y avait deux nouveaux amiraux. Ah bah oui, vu qu'il n'y a plus Aoki. Oui, vu qu'il n'y avait plus Aokichi et que bah Kainu est devenu en chef, donc Ouais, il y a deux places qui ça sont fait- libérées. Et on connaît déjà Fujitora, mais l'autre, Ryokugyu là. Oui, le fruit. Le fruit, là, la passion. Là. Ouais. Le New Marineford se trouve à la symétrie du G1, d'accord, actuel par rapport à l'axe que forme Redline. Alors là, par contre, arrêtez de dire de la géométrie, là, ça commence à être compliqué, là. Hein. Redport est un port situé à cheval sur les deux versants de Redline. Bon, Mais ça, faut savoir, un porc ou un cheval? Mais lequel des deux? voilà, c'est parti pour un petit truc. Hein. Oh, merde. Et sert de voie aux officiels du gouvernement mondial pour traverser Redline. Donc en gros, tous ceux qui font partie du gouvernement mondial, ils passent par là. Ils font pas que c'est comme à la Luffy ou autre, ils passent pas au-dessus de Redline, tu vois. Non, ils passent au milieu. Ligne droite. Bah les couilles, on a un chemin nous. On a un chemin nous. Oh là là. Oh là là. Magnifique phrase. Hein. Pour accéder à la terre sacrée de Marie-Joie, il suffit d'emprunter ces espèces d'ascenseurs bulles qui portent le nom de Bandolas. D'accord. Bandolas. Ils aiment bien utiliser des bulles dans One Piece quand même, je trouve. Regardez, il y a de nouveaux navires qui arrivent. Laissez passer les représentants royaux. Ah, les fameux représentants royaux. Voilà. Pour cette magnifique réunion incroyable qui va s'organiser. Alors fais voir. Oh, c'est Bill. C'est Bill. C'est Bill 6 du royaume de Russe One. Est-ce que c'est une... C'est carrément un cliché russe. Bravo. En fait, il y a trois... Enfin, je sais pas si c'est vraiment des meufs ou c'est juste vraiment des vraies poupées russes. Mais en fait, il y a trois meufs comme des poupées russes. C'est de la plus grande à la plus petite. Mais vraiment de la même forme que les poupées russes. Donc Russe One, donc la Russie donc de One Piece. Hein. Et il s'appelle Bill 6, le mec qui règne. Okay. Elles sont si mignonnes. Ah donc c'est vraiment des meufs qui sont en mode poupée russe. D'accord. C'est le roi Hamburger.
Oh, mais ça non, ils vont arrêter. Attends, hamburger du royaume de Bollywood. Alors là, merci Oda. Pourquoi marche-t-il aussi lentement? Je marche peut-être lentement, mais je ne me retourne jamais. D'accord. Le mec. Ok, monsieur hamburger, tu te retournes jamais. D'accord. Ok. Qui a. Ok. Elle, c'est la reine Moloron du royaume de Tajin. Et oui, le couscous. C'est un festival ce chapitre. C'est digne de Dofus. De devoir faire un petit les meilleures blagues de date. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je porte un toast à l'honneur de tous les spectateurs de cet événement. D'accord, elle est en mode diva full. Ok. Qui a voilà. Voilà le roi tacos du royaume de Shishano. Mec, je vais pas pouvoir lire ce chapitre jusqu'à la fin, je crois. Célèbre youtubeur qui fait donc des vidéos Minecraft, voilà. Voilà. Oh non, mais attends, mais mec, je vais pas pouvoir aller relire ce chapitre jusqu'à la fin. Ils vont me tuer. Le roi tacos. S'il te plaît, il est habillé en mode mexicain avec un petit cactus sur le chapeau. Mais merde. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux, d'accord. Ok. Avec une énorme moustache, évidemment, j'ai pas besoin de te décrire le truc. Ouais, bon, Tony. Ah, mais ce navire, les voilà enfin. Ouais, les voilà enfin. C'est qui? Ah bah voilà, bah oui. Eux, on les connaît. C'est la princesse Sirène. Et voici le roi Neptune, le paladin des mers, accompagné du prince Fukabushi. Oui, Fukabushi, on s'en fout. Bien que le royaume de Ryugu soit membre du gouvernement mondial depuis, à tes souhaits, plus de 2 siècles. Voilà, princesse Sirène, hein. C'est seulement la seconde fois qu'il siège à la rêverie. Ah bah putain. Pour une même si ça fait 2 siècles qu'ils sont là, ça fait que 2 fois qu'ils viennent, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Princesse Sirène, c'est donc à ça que ressemble le monde terrestre. Ah oui, c'est vrai que pour Kushiraoshi tout ça, les hommes poissons, bon, la plupart, le monde terrestre, ils connaissent pas trop. Des boobs. Voilà, ouais, effectivement. Mais bah, alors, je vais enchaîner du coup avec c'est magnifique. Mais quelle est belle, princesse Shirahoshi. Ouais. Garp. Et Garp. Ah oui. J'avais pas vu le mec qui descend la fenêtre. Il va, oh Garp. Bonjour. J'ai cru que j'allais mourir là-bas. Rien que leur présence constitue un grand événement. Bah oui, effectivement, parce que les hommes poissons à la surface, tout ça, à part des pirates, on n'a pas vu grand monde. Enfin, pour nous jusqu'à maintenant, on n'a pas vu masse monde. Donc vice-amiral du QG de la marée, donc qui dit Garp, grand-père de Luffy. Évidemment, il précise ça à chaque fois. En même temps, c'est un peu important. On sait jamais. Les gens qui auraient oublié. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs lui. Mais quelle beauté phénoménale. Sa beauté est à la hauteur des rumeurs. Est-ce qu'on sort une édition spéciale, chef? Ah oui, chef Morgan, oui, le mec donc chef de la rédaction des fameux, tu sais, les fameux journaux qui tombent tout le temps, même qu'ils sont même distribués aux pirates et que tout le monde sait du coup ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Chef Morgan, manifestement, il vient de perdre la tête en la voyant. D'accord. Garp Shirahoshi est très populaire. Selon certaines rumeurs, la princesse Sirène rivalisait même en beauté avec l'indétrônable impératrice en coq. Voilà. Voilà. Quand on parle de meuf, moi. Et Garp qui dit, mais il faut croire qu'elle la surpasse de loin. Oui, sans compter sa gigantesque. Un grand-père de Luffy, ça va, ok. Est-ce que c'est ça? Attends. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez ici une forêt? Non, ça ce n'est qu'un arbre. D'accord. Oi, Garp, le héros. Alors, qui l'appelle comme ça? Qui l'appelle par son nom de héros, justement? C'est Jean-Paul. Tu sais qui je suis? Jean-Paul. Ah, ok, d'accord. Il y a un mec royal qui fait, tu sais qui je suis? Et puis il y a Garp qui dit, t'es qui toi? Hors de ma vue, espèce de merde. Et ben c'est avalanche de clash dans ce chapitre, vraiment de clichés de clash. C'est peut-être comme ça que je vais appeler la vidéo d'ailleurs. Quoi, j'ai bien entendu, t'as dit merdeux. Oh mais quelle grossièreté. Oui oh mais quelle grossièreté, dis donc. Oui, tu as bien entendu, Stelly. Quelle insolence. Pour ta gouverne, espèce d'impertinent, je suis le roi du royaume de Goa. Qui est accessoirement ta
patrie, ce qui signifie qu'en tant que citoyen de Goa, tu es l'un Non. de mes sujets. Tâche de ne pas l'oublier. Voilà, donc c'est roi du royaume de Goa, Ace Blue, Steady, frère adoptif de Sabo. Bah oui, effectivement. Tu sais, c'est celui qu'on voyait dans les flashbacks de Sabo, enfin avec Luffy, Sabo, tout ça. D'ailleurs, c'est son frère adoptif. Du coup, c'est le petit frère avec la tête de con là. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. Voilà, mais en gros, c'est le mec qui était avec lui, qui avait une tête de con et tout, alors que Sabo il voulait juste se casser de sa baraque. Voilà, c'est très drôle, d'accord. Le roi du royaume de Goa, ce bled paumé portant des buts. Attends, ce bled paumé portant réputé calme et a engendré la naissance d'un nombre impressionnant de criminels, pour ne citer que Dragon, Sabo, Ace au poids ardent, Japot de paille, Ace au poids ardent, Garp en est une exception intéressante. Oui, effectivement. Il est mort. Les mecs vont pleurer à chaque fois qu'il y a une référence à Ace. Oh là, il est carrément petit. Oh bordel de merde. Ok. Rappel à propos de Steady. Ah oui, bah ok, autant nous rappeler les flashbacks dont je parlais juste avant. C'est au royaume de Goa que Luffy, Ace et Sabo vivaient quand ils étaient enfants. Sabo était un enfant qui appartenait à la noblesse et Steady était son frère adoptif. Tout déterminé qu'il était voué à intégrer la noblesse, Steady a toujours ouvré dans ce sens jusqu'à épouser la princesse Nantokanet. Oula. Jeu de mots avec le terme Nantoka qui signifie quelque chose et le nom de Marie-Antoinette. Ah ok, donc c'est... Ah ça, en gros c'est quelque chose Antoinette, d'accord. Ça veut dire... Ok, d'accord. Ultérieurement a hérité du trône après la disparition mystérieuse du roi et du prince héritier quelques mois plus tôt. Comment ça, disparition mystérieuse du roi et du prince juste avant? Tu avais expliqué? Ok, j'ai pas envie de... Voilà. Et Garp qui lui dit juste avant, dégage, tu m'importes au plus... Attends, tu m'insupportes au plus haut point, d'accord. Bravo. Je ne sais même plus quoi répondre à son insolence, le mec. Par contre, il a toujours, autant petit que grand, il a une tête de con, hein. J'ai envie de dire ça, il a une tête de... Il est dégueulasse. Voilà ce que je te demande, Garp. Mets-moi en contact avec la noblesse, parce que mon objectif est de devenir un jour un tel Ryobito. En gros, c'est une tête de con qui veut devenir un fils de pute. C'est... Schéma. Mais c'est pas mal ça. Ça va Ouais. bien ensemble. Ah, une raclure de ton genre, même pas en rêve. Putain, Garp, vraiment, vraiment le mec, il s'en bat les couilles. Ça se voit que c'est un monde qui dit, hein, le mec. Quoi? Non, mais j'hallucine, vous avez entendu? Il vient de m'insulter, ça mérite la peine capitale. Il y a encore la peine de mort dans One Piece? Oui, bah oui, il y a la peine de mort. Donc, oui. La peine capitale, c'est la peine de mort. Hein. Oups, oublie ce que je viens de dire. Non, mais il se fiche de moi. Attends, oui, effectivement, Garp, qu'est-ce que tu reviens sur ce que t'as dit? Est-ce que ça va, jeune homme? Mais je rêve où ça a bougé. Ah oui, ok, parce que en fait, tu sais, t'as Neptune, tu vois, le roi des hommes poissons, Oui. qui vient de le choper en fait. Oh, mais je rêve où ça bouge, ouais. Je pensais que c'était un monument. Le mec... Oh, alors, oui, c'est vraiment avance de clash, hein, ce chapitre. Mais c'est donc un géant, il paraît qu'il dévore les humains et que leur salive peut dissoudre la roche. Mais putain, mais c'est vraiment con jusqu'au plus haut point, ce mec. Au milieu, c'est quoi ces créatures? Elles ont des crocs, des écailles, et pourquoi leur peau est de cette couleur? Serait-ce des hommes poissons? Ça c'est un raciste. Effectivement, oui, ça doit être des métis poissons, et j'ai ouï dire qu'ils sont capables d'inoculer des maladies rares, rien que par le toucher. Mais putain, mais ce mec c'est le noble raciste teigneux nul. Le sida. C'est ne touchez pas. Oh non, les noirs puent, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Gars, ne me touchez pas. Oh putain. Le Bondola numéro 2 est sur le point de décoller. Eh bien, à plus tard. Garp, c'est Garp qui dit ça, ok. Merci beaucoup, grand-père de Luffy-sama. Ce fut un plaisir de voyager en votre compagnie. D'accord. Ok. Alors vraiment, là, pour l'instant, ce chapitre, c'est avance de clash et cliché. Ah, encore une double page. Ok. Ah, donc il y a Garp qui fait au revoir tout gentiment à Shiroji. Hop, hop, hop. Flomp, ok, il y a le truc qui se détache et tout, ils sont en train de monter. C'est si haut. Wow. Alors là, il y a la tête d'émerveillement de Shiroji parce que du coup, elle est en train de monter sur Redline, tu vois. Du coup, elle voit la mer d'au-dessus avec le soleil et tout. Tout le délire. Ah oui. Qu'y a-t-il, Shiroji? Père, c'est le soleil. Comme le soleil brille. Oni-chan, plutôt fou, là. Oni-chan. C'est pas ça, c'est Oni-chan. Le ciel est si vaste que l'on n'en voit pas le bout, d'accord. Et les rayons du soleil irradient la surface de l'océan.
Oui, c'est un spectacle magnifique, jamais je n'aurais pensé que de si belles choses puissent exister à la surface. Quel joli monde. En effet, la lumière que l'on a dans notre île grâce à l'arbre d'Ève n'est rien en comparaison de celle à la surface. Effectivement, là ça doit être c'est vrai que ça doit être vachement différent, d'un seul coup ils sont à la surface. Père, si seulement c'était possible, mon souhait serait de vivre à la surface. Écoutez, une sirène, tu vas te calmer. Tu vas pas nous faire une Ariel, hein, on n'est pas dans un Disney, ok? Elle va se faire amputer. Je voudrais tant que les habitants de notre royaume puissent voir le soleil. Là, ils sourient tous, hein, donc Neptune, ça. Nous ne pouvons qu'espérer. Après tout, c'est ça le but de la rêverie. Ah, c'est drôle ça. Terre sacrée de Marie-Joie. Ok, donc chez le plus haut du gouvernement mondial, quoi. Sakazuki-san m'a demandé de te trouver et de te virer d'ici. Eh bien, fais donc. Ok, c'est du foutage de gueule. Non, non, sans façon, merci. J'ai pas envie de me battre contre toi. Par ailleurs, il faudrait mieux, idéalement, éviter de détruire cet endroit. Ah oui, ok, parce que du coup, c'est quelqu'un qui allait chercher Fujitora. C'est qui a été, à qui on a demandé d'aller chercher Fujitora. Foufou, eh bien, si tu as pas mis, c'est le notre, du coup, c'est le nouveau amiral. Foufou, bien, je ne te cache pas qu'il y a bien quelque chose que je veux détruire totalement, et c'est ce système. Merci pour le repas, c'était délicieux. Tu reviens d'un long voyage, comment se porte le bon vieux Vegapunk? Putain, Vegapunk, cette légende. En fait, je n'ai pas pu le voir, mais il a conçu quelque chose d'inouï. Oh, ça signifie donc que l'on n'a plus besoin des Shichibukai. Oh, qu'est-ce qu'il a créé encore, Vegapunk? Ils ont plus besoin, je sais pas si ils ont plus besoin des grands corsaires. Ça veut dire quoi? Ra, tu es vraiment dingue. Quoi? Attends. Bref, ce n'est pas important pour l'heure. Au fait, dis-moi, tu ne manges pas? Tu devrais goûter, c'est vraiment bon. À moins que tu ne jeûnes encore. Ah, c'est une nouvelle amiral. Mon sourire est bizarre. Oh, d'accord. L'animé, ça va être sympa. S'il y avait une charmante, surtout dans l'animé vu qu'il kiffe faire des rires chelous. S'il y avait une charmante demoiselle pour me donner à manger, ce serait avec grand plaisir. Oh non, tu vas pas me dire que c'est un... ça va pas dire qu'encore c'est un pervers, tu vois. Dans One Piece encore. Mais c'est saoulant de manger. Ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. Quoi? Quoi, ça fait 3 ans que le mec a rien bouffé? C'est quoi cet amiral? Amiral de la marine Ryokugyu. Putain, Ryokugyu, c'est beaucoup trop compliqué à dire. Tu vois, est-ce qu'on va le voir entièrement? Mais non! Mais allez vous faire enculer, on a vu que ça bouge. Et un bout de ses cheveux. Sur un fond noir. C'est génial, vraiment. Waouh. On est content. Royaume de Kamabaka. Vous voulez vous en prendre au gouvernement mondial? Ah ouais, donc c'est évidemment avec les révolutionnaires, tout ça. Au nom du peuple des hommes poissons, mais les choses sont compliquées, hein, Koala, oui, bon, Koala. J'entends par là avec la participation du royaume de Ryokyu. Ryokyu, putain de merde, j'arrive plus à parler. À la rêverie. Non, Betty. Notre véritable... Ah oui, Betty, donc, qui est donc la meuf qu'on a découvert au chapitre précédent, non? C'est pas elle qui est genre Marianne et tout, qui donne l'espoir et tout. Notre véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito, qui ont la main mise sur le gouvernement mondial. Ok. Redline, oui. Donc ces fils de pute qui ont la main mise, Redline, donc, vous avez vu ça? Votre majesté, vous êtes vraiment pénible, mais j'ai le vertige, c'est trop haut, et en plus, avec le vent, ça balance dans tous les sens, ok? En plus, je viens de voir un géant qui nous regardait à travers la roche et qui avait un harpon. Mais pour ça, il est chiant ce gamin. Mais très cher, vous rêvez les yeux ouverts. Vous ne voyez donc pas à quelle hauteur on est. Mais je vous assure... Attends, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. En fait, j'ai plus de salive, c'est horrible. Et je n'ai pas à boire. Bois un coup, bois un coup. Gars, regardez, des corbeaux. Comment ça? Ah, attends, les corbeaux. Attends, mais c'est les corbeaux du mec de l'armée révolutionnaire, ça. S'ils se mettent à peu près, ouais. S'ils se mettent à percer les bulles, on va tomber. C'est rare d'en voir à cette hauteur, effectivement. Vous devez vous poser des questions. Ah, j'ai entendu parler d'eux. Ce sont des oiseaux qui volent dans le ciel. Oui, effectivement, pour Shiroshi, donc qui a toujours été dans l'océan. Effectivement, les oiseaux, c'est un mythe. Oh, garde. Attends, garde. Chargez vos armes et tirez sur les corbeaux, sinon ils vont faire éclater les bulles.
Attends, tu penses pas que s'ils tirent vers les corbeaux, ils vont pas aussi péter la bulle? Juste comme ça, hein, rassurez-vous, les corbeaux n'ont jamais éclaté les bulles des ascenseurs auparavant. Ne vous en faites pas, votre majesté Stelly. Et c'est Sabot qui est à l'intérieur, qui est déguisé en garde à côté de lui, sans déconner. Sérieusement. Infiltration, souris, One Piece. Enfin, d'accord, ok. Donc, les révolutionnaires qui arrivent et qui s'infiltrent dans le bateau qui mène jusqu'au gouvernement mondial. Hein. Enfin, qui mène jusqu'au Tenryubito. Et donc, jusqu'à. Enfin, je sais pas si la rêverie, je pense que ça se passe là-bas, ouais. À Maréjoie. Donc, ils se dirigent vers Maréjoie, les révolutionnaires. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce chapitre. Je dois avouer que dès que j'ai vu les répliques avec genre avec le mec qui panique avec son garde douche, en mode mais enfin à quoi sert ce moment en fait? À moins de dire oh là là il y a des corbeaux qui arrivent. Et en fait c'est vrai que vu que le garde c'est Sabot, ben enfin Sabot qui est déguisé en garde du coup. Hein. Effectivement c'est très. Eh ben écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce chapitre? Mais oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben. C'était un bon chapitre personnellement, beaucoup de clash et de clichés dans au niveau des gouvernements de tous les gouvernements de chaque pays là, très drôle, très marrant, c'est un bon chapitre je trouve. Cela dit bon, on n'avance pas beaucoup, on découvre juste quelques pays, quelques royaumes de pays et on voit qu'on se dirige de plus en plus vers la rêverie et on sait que les révolutionnaires donc se sont infiltrés, dont Sabot et donc un des chefs d'armée des révolutionnaires se sont infiltrés dans les bateaux du coup qui mène à la rêverie. Et donc effectivement ça promet les révolutionnaires à la rêverie, surtout Sabot et tout là, ça risque d'être vachement cool. Personnellement c'était très sympathique. Revoir des personnages du style le Shirahoshi ou autre, ou même juste le casse-couille qu'on avait vu dans le flashback du coup qui était le gamin moche qui était avec Sabot dès qu'il était tout petit là. Effectivement le revoir en mode roi prince, enfin roi ouais, roi de l'endroit où était Luffy, Ace et et Sabot et Sabot dès qu'il était petit, effectivement le voir comme ça c'est vrai que c'est très marrant du coup, parce que je pensais vraiment jamais revoir ce personnage. Pour moi c'est un personnage secondaire nul qui ne servait plus à rien, mais non effectivement on le revoit donc c'est très intéressant. Ça sert à rien clairement, juste à dire oh là là il est encore là, il est devenu roi et tout, c'est génial. Donc oui, beaucoup de clichés, on a revu Garp, ça me fait plaisir aussi. Voilà, c'était un bon chapitre, j'ai rien de plus à rajouter en fait sur ce chapitre je pense. Pour l'instant au niveau de la réaction live, je pense que j'ai tout dit. Enfin voilà, en tout cas c'était une très bonne vidéo. N'hésitez pas à liker tout ça si ça vous a plu. Ouais. J'étais content de faire ces vidéos avec toi, Promises. Vraiment. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, tout ça. À plus tout le monde et directement l'outro que m'a fait Promises. While the dogs are sleeping, she's leaving the cave and the wheels are turning, dancing on ice but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. Vous êtes prêts? There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool